J'ai été au cégep, puis ensuite, par la suite, j'ai travaillé à temps plein dans une cuisine, ce qui m'a donné la piqûre vraiment pour justement accéder au DEP, qui est une durée beaucoup moins longue avec un stage de 3 semaines. J'ai toujours aimé la cuisine, fait que avec le DEP, ça m'a permis de toucher un peu à tout ce qui est cuisine, pâtisserie. C'est un milieu qui est vraiment beaucoup ouvert, qu'on peut aller par la suite, tu peux aller travailler en Europe, comme je peux travailler ici au Canada, comme partout ailleurs. Je m'appelle Yann Charbonneau, j'ai étudié à l'École hôtelière de Laval en cuisine d'établissement. Je me nomme Mélissa Dagenet, j'étudie en cuisine d'établissement à l'École hôtelière de Laval. Jean-Yves Perrault, j'enseigne à l'École hôtelière de Laval en cuisine d'établissement. Il y a beaucoup de postes en cuisine, donc on peut être garde-manger, entremétier, saucier, rôtisseur. Il y a aussi pâtisserie. Que ce soit dans un hôpital ou un restaurant haut de gamme ou une cafétéria, c'est sensiblement la même chose. C'est une partie de la journée, on fait la mise en place, c'est-à-dire la pré-production de tout ce qui va être servi le soir ou le midi. Tu peux avoir une centaine de personnes, comme tu peux en avoir juste 30 dans ta journée. On ne sait jamais combien il va y avoir de clients, sauf si c'est sous réservation. Mais encore là, il y a beaucoup de décommandations ou de personnes qui se rajoutent. Donc, il faut toujours être prêt. Donc, tu commences pas tout de suite les cuissons, à moins que ça prenne une couple d'heures, comme pour les viandes. Puis, rendu au service, les cuissons sont toutes faites, alors tu as juste à servir les clients. Fait que c'est là le gros rush pendant le service. Puis ensuite, quand le service commence, là, tu fais tes assiettes, tu les montes, puis quand c'est terminé, ben, tu remballes tout. La majorité du temps, c'est mise en place, service, nettoyage. Une journée typique, ça commence soit très de bonne heure le matin ou en après-midi, puis ça finit très tard dans la soirée. Les aptitudes nécessaires pour faire ce travail-là, c'est d'avoir beaucoup de curiosité parce qu'ici, on va être en présence de différents types de cuisine, un peu partout à travers le monde. C'est d'être ouvert sur le monde puis d'apprendre des nouveaux produits qu'on n'a jamais vus. On a la chance maintenant d'avoir des gens de partout à travers le monde au Québec, puis d'aller chercher tout ce qu'ils ont à nous donner. Avec la curiosité, le souci du travail bien fait, la minutie, d'aimer travailler avec ses mains, d'être visuel, de regarder les plats, d'avoir de la créativité. C'est ça qui est important, travailler en cuisine. Les aptitudes d'un bon cuisinier, d'après moi, c'est un bon esprit d'équipe. Parce que c'est sûr que des fois, tu peux être dans une cuisine qui est petite, puis être beaucoup de gens, comme tu peux être dans une cuisine très grande, puis peu de gens. Faut que tu aies de l'entre-gens, c'est sûr. Pour être capable de pouvoir expliquer à tes clients qu'est-ce que tu as sur ton menu ou quoi que ce soit. On a besoin aussi surtout de la créativité pour faire des beaux plats, des beaux menus, puis de la curiosité. C'est sûr qu'il faut que tu sois rapide, mais la rapidité, elle vient après avec plus d'expérience. Également, c'est très important d'avoir tous les sens en éveil parce qu'on travaille beaucoup avec le goût, l'odorat, la vue, le toucher, avec toutes sortes de couleurs, de senteurs de produits. Faut que tu sois à ton affaire, faut que tu sois très autonome. Créatif aussi dans tes décorations, puis dans tes montages d'assiettes. La durée de la formation en cuisine d'établissement à l'école hôtelière est de 1350 heures, échelonnée du mois de septembre au mois de juin, qui donne 10 mois environ. Les étudiants vont apprendre au cours de l'année, dans différents blocs de modules théoriques, comment concevoir des menus, comment faire la gestion, comment acheter des produits, combien les produits coûtent, combien on peut vendre ça pour construire un menu convenablement. Ensuite, dans un autre bloc, on va avoir tout ce qui est hygiène, sécurité, quels sont les noms de tout l'outillage et l'équipement qu'on peut retrouver en cuisine. Ensuite, ils vont avoir des modules avec beaucoup de pratiques, tout ce qui est poisson, mollusques, crustacés, viande, volaille, gibier, les légumes, les fruits exotiques. Il y a beaucoup de choses comme ça à apprendre dans les côtés pratiques. Il va s'en suivre par la suite des modules de service, avec des menus simples, des menus table d'hôte et à la carte qui sont de plus en plus complexes. Puis on va retrouver par la suite des modules de buffet, de décoration culinaire, comment monter des pièces montées, puis être capable
de faire un buffet qui est monté convenablement avec tout ce qu'on peut retrouver normalement sur un buffet, des hors-d'œuvre, aux entrées froides, aux pièces montées, aux plats chauds, au dessert. Les élèves en cuisine touchent aussi avec un petit module de pâtisserie et d'entremets. Les cuisiniers doivent être capables de se débrouiller à faire un peu de pâtisserie et d'entremets, tout ce qui est pâte de base. Fait que c'est ce qu'on retrouve normalement. Et par la suite, les gens vont aller en stage, valider ce qu'ils ont appris durant l'année, puis voir dans quel genre de restauration on peut travailler. Les enseignants, on a tous les genres, tous les âges, autant des gens qui sont près de la retraite que les gens qui sont rentrés dans le métier depuis peu longtemps. C'est beaucoup de chefs renommés, du Palais des Congrès, passant par des golfs, passant par des tables champêtres. C'est vraiment intéressant parce qu'ils ont tout plein de points différents à t'apporter, parce que c'est des générations différentes, des trucs différents, des tendances qui sont vraiment très variées. Il n'y en a pas un qui travaille de la même manière. Je peux pas dire la bonne, parce que laquelle c'est la bonne, c'est très différent. C'est beaucoup de... Tu prends des trucs un peu partout de tous les chefs, puis après, tu évolues dans ceux qui sont le meilleur pour toi, laquelle que tu as le plus de facilité. Ici, à l'École hôtelière, la totalité des enseignants sont issus du marché du travail. Ce sont tous des professionnels qui ont occupé ou qui occupent en ce moment des postes clés dans des établissements de restauration, de clubs de golf, d'hôtels. Fait qu'on est toujours à la page et on est toujours au fait des nouvelles technologies, des nouvelles présentations de ce qui se passe en ce moment sur le marché du travail. La majorité ont fait de la pédagogie à l'université, complété des baccalauréats en éducation, mais on est au fait de tout ce qui va se passer pour bien transmettre notre savoir. Et les savoirs, et les savoir-faire, et le savoir-être. Dans la fin de formation, on s'en va faire un stage. On est quelques personnes. On a décidé d'aller faire un stage en Europe. Pourquoi? Probablement parce que c'est complètement une autre culture, mais c'est tellement intéressant parce que c'est un métier qu'on peut aller partout, qu'on va jamais cesser d'apprendre. C'est de la recherche, c'est vraiment agréable. C'est sûr qu'on se sent un peu fier de ce qu'on a appris. Parce que, tu sais, on commence au début, puis manier un couteau, c'est pas mal difficile. Fait qu'au début, on a des cours comment manier juste le couteau, à couper des carottes. Mais rendu à la fin de l'année, on se sent vraiment plus en confiance. Puis on sait où est-ce qu'on s'en va. On n'a pas besoin tout le temps d'aller voir le professeur pour dire qu'est-ce qu'on fait là. On sait qu'est-ce qu'on fait. Les perspectives d'emploi en cuisine sont excellentes. Fait que quand tu sors de l'école, c'est presque sûr que tu as un job. Parce que des personnes qui ont un diplôme, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont en cuisine puis qui n'ont pas de diplôme. Ça fait pas d'eux, c'est sûr, des moins bons cuisiniers. Mais quand tu pars déjà avec une bonne base, tu as un plus. Les perspectives d'emploi dans ce domaine-là sont illimitées. Il y a tellement d'endroits où on peut aller travailler, tellement d'endroits à travers le monde. On n'a seulement qu'à lire les journaux et à voir des chefs qui sont rendus en Australie, aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, sur des bateaux de croisière, dans des hôtels de prestige, des restaurants à Montréal. Si on ne travaille pas quand on a un diplôme de cuisine, c'est parce qu'on ne veut pas travailler. Et c'est pas mal vraiment toi qui décides où est-ce que tu veux aller, d'après tes qualités et tes aptitudes. Les étudiants sont bien au fait des genres d'employeurs qui vont les embaucher parce qu'en début de programme, ils ont visité des différents types d'employeurs, que ce soit des traiteurs, des hôtels, des salles à manger haut de gamme, des cafétérias, des hôpitaux. Ils sont bien au fait de ce qu'on va retrouver, puis qu'est-ce qui les attend, parce qu'ils doivent faire un rapport, ils doivent aller poser des questions au chef. Bon, mais qu'est-ce qui m'attend quand j'arrive sur le marché du travail? Fait que ces types d'employeurs-là, ça va, comme je vous dis, du traiteur aux restaurants, aux hôpitaux, aux bateaux de croisière. C'est le type d'employeur qu'on peut retrouver. C'est un des besoins vitaux, c'est de se nourrir. Donc, peu importe où est-ce qu'on va, peu importe s'il arrive un pépin, il faut qu'on déménage, peu importe où est-ce que c'est, même à l'autre bout du monde, si ça nous tente, on peut toujours garder avec nous cet emploi-là. L'emploi de cuisinier, ça procure beaucoup de fierté parce que c'est un art. Donc, tu fais quelque chose, tu crées quelque chose, donc tu es nécessairement fier de ce que tu as créé.
On prend vraiment la piqûre de ça, de toujours se perfectionner dans quelque chose qu'on aime. C'est tellement un domaine vaste, c'est la découverte n'arrête jamais. Si j'avais à refaire le choix d'aller dans la cuisine d'établissement, je le reprendrais sans hésiter. J'ai l'intention d'aller loin dans ce métier-là.